Seigneur éternel, nos âmes te bénissent pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir encore en ta présence à ce rendez-vous de paroles et prières. Sois élevé, sois magnifié. Toi le Dieu fidèle, toi le Dieu véritable, toi le Dieu incomparable, toi le Dieu glorieux. Nous sommes là. Seigneur, nos âmes se réjouissent en toi. Ta parole nous fait du bien et nous sommes comblés de bonheur au regard des promesses que tu nous donnes à travers ta parole. Merci de la bénir et merci de glorifier ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, téléspectateurs de Espérance TV et fidèles de paroles et prières, vous êtes les bienvenus et je suis très heureux de vous retrouver dans cet espace de la parole et de la foi. C'est cela. Parce qu'une parole sans foi, c'est une perte de temps. Mais une parole avec foi, c'est un investissement productif à très court terme. C'est pourquoi donner foi à vos prières, à vos déclarations, c'est Dieu qui a été le premier à faire des promesses. Nous nous appuyons sur les promesses que Dieu a faites et nous relançons l'Éternel. Et quand on relance Dieu sur sa parole, Dieu répond. Dieu répond. Aujourd'hui, je voudrais continuer avec vous dans cette assurance que l'Éternel nous donne en Jésus-Christ, le ressuscité de Pâques. Et nous allons lire aujourd'hui 2 textes. Le premier texte, c'est Colossiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 10 jusqu'au verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 10 au verset 15, voici ce qui est écrit. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Ah oui, cher ami, c'est une bonne parole, une excellente parole. Et la deuxième parole, le deuxième texte, c'est Romains chapitre 8. Nous allons lire le verset 33 et le verset 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Amen. Waouh, cher ami. Oh, j'aime cette parole. J'aime la question que le Seigneur pose ici, là. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les accusera? Mais vous savez, ce qui m'embête un peu souvent, c'est que ce sont les élus eux-mêmes qui s'accusent. Personne ne les accuse. Parce qu'en réalité, quand nous lisons,
Personne ne peut les accuser. Personne ne peut les condamner. Personne ne peut les séparer de Christ. Mais eux-mêmes, ils s'accusent. Ils se condamnent. Et ils se séparent de Christ. Vous savez, le Seigneur ne va pas refaire ce qu'il a fait. Il ne reviendra pas pour prendre encore sur lui nos péchés. Pour aller souffrir encore pour nos péchés. Pour être crucifié encore. Pour ressusciter et remonter au ciel. Non, il ne reviendra pas. C'est trop demandé. C'est trop demandé. C'est vraiment trop demandé au Seigneur. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si nous ne croyons pas, ce n'est pas la peine. Qui t'accuse? Personne ne t'accuse. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Tu es une nouvelle création. Nouvelle création, ça veut dire que tu as été régénéré. Généré, c'est créer. Tu as été créé de nouveau. Donc, si on dit que la première version de toi était remplie de péchés, de malédictions, de condamnation, cette version-là, elle a été effacée. Elle a été annulée. Et il y a une nouvelle version de toi dans laquelle Dieu habite par son esprit. Maintenant, si tu sors de cette nouvelle version par nostalgie négative pour aller te replonger dans l'ancienne version de toi, c'est compliqué. Et beaucoup de personnes prêchent ça et puis elles s'entêtent dedans. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Aucune. Qui t'accuse? Personne. Personne ne peut t'accuser. Celui qui t'accuse, il ne dit pas la vérité. Il ne faut pas donc que toi-même tu t'accuses. Je veux que tu dises avec moi, il n'y a aucune condamnation qui demeure contre moi. Je le déclare. Cela me dit quelque chose. Il n'y a aucune condamnation qui demeure contre moi. Aucune. Je le crois, je le confesse. Nom de Jésus-Christ. Cela, il faut dégager l'horizon de ta vie. Aucune condamnation. Personne ne m'accuse. Je dis, aucune accusation ne demeure contre moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui justifie. Le thème biblique, qu'est-ce qu'il nous dit? Que nous étions pécheurs. C'était une nature pécheur. Jésus le juste a pris sur lui nos péchés. Nous ne sommes plus pécheurs. Du moins, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. On peut peut-être commettre un péché, mais on n'est plus rattaché à la nature du péché. C'est deux choses différentes. Et donc, le juste a pris sur lui nos péchés. Et il est allé mourir à la croix. Et il nous a donné sa justice. Pour ceux qui reconnaissent que c'est à cause de que Jésus a fait cela, il leur donne sa justice. Donc de pécheurs qu'ils étaient, à cause de Jésus-Christ, qu'ils acceptent, qu'ils reconnaissent, ils sont maintenant rendus justes. Ils sont justifiés. Donc, toutes les condamnations qui sont passées, écoutez, c'est ce que Colossiens nous dit. Au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances, un acte qui a été écrit, dans cet acte-là, les stipulations, les clauses, les ordonnances, les prescriptions de l'acte-là, nous condamnaient. Christ a effacé. Cher ami, est-ce que tu es avec moi? Tu peux le dire avec assurance. L'acte dont les ordonnances me condamnaient a été effacé.
toutes les condamnations qui étaient contre moi ont été effacées. Nom de Jésus, cher ami, s'il te plaît. Aujourd'hui, là, c'est la fin. Ce que tu vois, les manifestations que tu vois, ne disent pas ou ne contredisent pas la volonté de Dieu. Aussi longtemps que tu vas regarder les manifestations, non, moi dans mes songes, on me poursuit. C'est parce que tu n'as pas prié qu'on t'a poursuivi. Ce n'est pas parce que tu es condamné. Ce n'est pas parce que tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu es héritier d'une malédiction. Il a effacé ça. Mais il ne faut pas réécrire. Donc, aucune condamnation ne demeure contre moi. Il faut le dire. L'acte dont l'ordonnance me condamnait a été effacé par Jésus-Christ. Lis bien Ésaïe 53. Il a pris sur lui nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, vous voyez, à cause de tout ce qu'il a souffert, on a reçu l'héritage. Cher ami, vous qui étiez morts par vos offenses, on était morts, livrés à la mort par nos offenses. Il nous a rendus à la vie. Je vis d'une vie qui ne peut mourir, car j'ai eu la vie éternelle. Habite en mon cœur et le fait refleurit en une éclosion immortelle. Mon cœur est heureux sous le regard de Dieu. En moi, le désert refleurit. La vie est en moi. Vas-y. La vie, je fleuris, je produis du fruit. Ma vie est productive. Les condamnations ont été effacées, annulées. Je déclare au nom de Jésus-Christ, aucune condamnation contre moi, aucune malédiction contre moi, aucune accusation ne demeure. Oh Jésus, je suis libre. Mon être entier s'épanouit. Je m'épanouis en toi, Jésus. Cher ami, je m'épanouis en toi, Jésus. Je suis libre en Jésus-Christ. Aucune condamnation ne demeure contre moi. Aucune. Je ne suis héritier d'aucune malédiction, d'où qu'elle vienne. Non de Jésus-Christ. Ma vie est en Jésus. Ma vie est en Jésus. Son esprit est en moi. Je suis justifié. Oh Dieu des cieux, je suis passé de la mort à la vie. Je suis passé de la mort à la vie. Et je vis. Je produis du fruit. Tout en moi refleurit. Au nom de Jésus-Christ. Ah Dieu des cieux, mon âme se réjouit en toi. Reçois l'honneur et la gloire et la louange pour le changement profond que tu as opéré, pour que je sois participant de la nature divine. Gloire, honneur et louange à toi, Jésus qui fait ces choses. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, toutes les condamnations ont été effacées. Nous sommes libres. C'était Paroles et Prières.
personne ne peut me motiver.